L'association de propriétaires pensait pouvoir m'effrayer avec des papiers et des menaces creuses. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'étais pas qu'un simple propriétaire. J'étais le chef de la police de notre comté. Et lorsqu'ils ont franchi la ligne rouge, ils allaient apprendre que la loi ne se plie pas aux petits excès de pouvoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous de quel pays vous regardez l'histoire. Voyons jusqu'où cette histoire va aller. Tout a commencé lorsque Nancy, notre présidente de l'association de propriétaires, a commencé son numéro d'autorité. Elle a défilé dans le quartier avec un presse-papier, brandissant de fausses lettres d'arrêté comme si elle dirigeait une agence gouvernementale. Elle prétendait avoir le pouvoir de me retrouver pour des infractions de stationnement dans mon allée, alors que mon camion était immatriculé, inspecté et garé légalement en vertu du code de la route 22507.2, qui stipule clairement que les associations de propriétaires ne peuvent pas passer outre les lois municipales sur le stationnement. Comme j'ai refusé de payer, Nancy a envenimé la situation. Elle a frappé à ma porte avec 2 hommes en polo, se faisant passer pour des agents de conformité de l'association de propriétaires. Ils ont brandi de faux badges, comme s'ils avaient été imprimés chez Office Dépôt, et m'ont averti. « Monsieur, si vous ne coopérez pas, nous devrons vous arrêter pour non-respect du code de la copropriété. » Ce fut mon premier signal d'alarme. L'arrestation. Les copropriétés n'ont pas de pouvoir d'arrestation. Seuls les agents des forces de l'ordre assermentés en ont, en vertu de l'article 830.1 du Code pénal de l'État. Je les ai laissés terminer leur discours pendant que ma caméra corporelle enregistrait discrètement chaque mot. J'ai joué le jeu, l'air confus, leur demandant de répéter leurs affirmations. Chaque mensonge qu'ils ont ajouté n'a fait qu'accumuler des preuves contre eux. Mais intérieurement, je préparais déjà mon coup, car si Nancy voulait utiliser une fausse autorité comme une arme, j'étais prêt à sortir la vraie. Et puis la situation a dégénéré. Le lendemain, un véhicule de sécurité identifié est entré dans mon allée, gyrophare allumé. Les 2 mêmes faux agents sont sortis, cette fois avec des colliers de serrage comme s'ils allaient m'arrêter. Ils ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire. Les 2 soi-disant policiers ont remonté mon allée comme s'ils étaient chez eux, tenant des colliers de serrage en plastique comme s'ils avaient l'autorisation légale de me menotter. L'un d'eux a aboyé. « Monsieur, conformément au code de la copropriété, vous êtes en état d'arrestation. Écartez-vous ou nous devrons recourir à la force. » J'ai failli rire. Le code de la copropriété? Ça n'existe pas. Selon le titre 18 du Code américain 912, se faire passer pour un policier est un crime fédéral. Il ne bluffait pas. Il commettait un crime sur place, sur ma propriété. J'ai levé les mains nonchalamment, faisant mine d'obtempérer. « D'accord, d'accord », ai-je dit en descendant les escaliers de mon Porsche. Mais dès qu'ils m'ont attrapé, mon entraînement a repris le dessus. J'ai attrapé le poignet du premier type, je l'ai tordu et je l'ai fait tomber au sol avant même qu'il ne réalise ce qui se passait. Son genou s'est plié dans le mauvais sens avec un bruit sourd. Il a hurlé, si agrippant, essayant de ramper vers leur fausse voiture de patrouille. Le deuxième s'élança en avant, collier de serrage prêt. Je déplaçai mon poids, lui accrochai la cheville et l'envoyai valdinguer face contre terre sur le trottoir. Son genou claqua, se déboîtant sous l'impact. Il hurla, essayant de se relever. Mais au moment où il bougea, l'articulation céda. Les 2 hommes rampaient maintenant, gémissant de douleur, me suppliant de ne plus les frapper. Je n'en avais pas besoin. Ils avaient déjà fini. J'ai sorti mon vrai badge, celui délivré par le comté, non plastifié chez un imprimeur. Je me suis accroupi à côté d'eux et leur ai dit calmement. Vous vous êtes fait passer pour des agents de la paix, vous êtes entrés illégalement sur une propriété et vous avez tenté une détention illégale. Ça veut dire que vous risquez tous les 2 la prison. Leurs visages se sont vidés. Le côté dur s'est évaporé instantanément. Pendant qu'ils arrivaient sur le terrain, j'ai appelé le central. Quelques minutes plus tard, 2 de mes vrais agents sont arrivés, armes au poing, sirènes hurlantes. Ils ont sécurisé les imposteurs, leur ont lu leurs droits et les ont fait monter à l'arrière d'une voiture de police.
Des voisins ont jeté un coup d'œil à travers les stores, chuchotant, comprenant qu'il ne s'agissait plus d'une histoire de copropriété. C'était une escroquerie criminelle. Mais le meilleur restait à venir, car ces deux-là n'agissaient pas seuls. Quelqu'un de puissant au sein de la copropriété les avait envoyés, et je savais déjà exactement qui. Si vous avez apprécié cette histoire de copropriété jusqu'ici, aimez et abonnez-vous, car elle ne fera que s'améliorer. Au poste, les faux policiers ont craqué presque immédiatement. Interrogé, l'un d'eux a admis qu'ils n'étaient pas des freelances. Quelqu'un au sein de l'association de propriétaires leur avait promis une généreuse indemnité pour me donner une leçon. Cette personne n'était autre que Nancy Grant, la présidente de l'association. Je n'ai pas été surpris. Nancy me poursuivait depuis que j'avais infligé une amende à son fils l'année dernière pour conduite dangereuse. Elle pensait pouvoir me chasser du quartier par intimidation, voire ruiner ma carrière. Au lieu de cela, elle a simplement associé son nom à une affaire fédérale. Les accusations se sont rapidement accumulées. Usurpation d'identité, article 18 du Code 912 des États-Unis, complot, tentative de détention illégale et intrusion. Chacune était passible d'une véritable peine de prison. Et parce qu'elle avait orchestré tout cela, Nancy n'allait plus se cacher derrière le règlement de l'association de propriétaires. Elle s'attendait à une responsabilité pénale. Lorsque mes agents l'ont interpellée, Nancy a renoué avec son air suffisant habituel. C'est un malentendu. J'essayais de protéger la communauté. Je me suis penché par-dessus la table et lui ai glissé le dossier. À l'intérieur, les déclarations des imposteurs, les faux badges, les images de surveillance de mes propres caméras. Son visage s'est assombri. Ce n'est pas un malentendu, Nancy. Je lui ai dit, c'est une association de malfaiteurs, et vous êtes fichu. Son avocat a tenté de contester, mais les preuves étaient irréfutables. En quelques heures, Nancy était écrouée. Le conseil d'administration de l'association de propriétaires a convoqué une réunion d'urgence le lendemain. Les voisins, qui tremblaient autrefois sous ces règles, se sont levés et ont exigé sa destitution immédiate. Le vote a été unanime. Nancy a été démise de ses fonctions, condamnée à une lourde amende pour frais de justice et interdite d'occuper à nouveau un poste au sein de l'association de propriétaires. Quant aux deux imposteurs, ils iront en prison en boitant une fois leurs genoux guéris. Ils se demandent probablement pourquoi ils ont accepté de s'en prendre à moi. Debout sur mon porche plus tard dans la soirée, je sirote mon café tandis que les voitures de police tournent encore au ralenti dans la rue. La justice me semblait lourde, mais juste. Le quartier était enfin libéré de l'emprise de New York. Et moi, j'étais plus que leur voisin. J'étais leur chef de police. Et c'est ainsi que la HOA l'a appris à ses dépens. Quand on envoie de faux policiers à mes trousses, on ne perd pas seulement son pouvoir, on le perd.